Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café qui suscite pas mal d'intérêt pour les petits budgets et les petits espaces. La Nescafé Dolce Gusto Petit XS. C'est ça, le modèle KP1A3BKA de Krups. Exactement. On va décortiquer ensemble ce qu'on trouve sur sa page produit Amazon.fr. L'idée, c'est vraiment de voir ce qu'elle a dans le ventre. Notre objectif, oui, c'est de distiller l'essentiel. Les caractéristiques, ce que les gens en disent, les conditions d'achat aussi, pour avoir une vue d'ensemble, mais une vue pertinente. Allez, on commence par les bases. Déjà, son nom, Petit XS. Il n'est pas volé. Clairement pas. Les dimensions, c'est 14p x 27L x 28H cm. C'est vraiment ultra compact. Idéal pour un studio, une petite cuisine, oui. Niveau look, elle est noire, design assez moderne, plutôt sobre. Et techniquement, qu'est-ce qu'elle propose? Alors elle a la fonction Hot and Cold. Ça, c'est sympa. Ça permet de faire des thés glacés ou des chocolats froids, par exemple, en plus des cafés chauds. Ah oui, pas juste du café. Non. Et surtout, elle a une pompe haute pression de 15 bars. Ça, c'est un point important. 15 bars, c'est la norme pour les expressos, non? Pour avoir la petite crème? Exactement. C'est ce qui permet une bonne extraction et cette fameuse créma. Pour une machine d'entrée de gamme, c'est franchement bien. D'accord. Puissance, 1500 watts. Tension classique, 220 volts. Et le réservoir d'eau. Il fait 0,8 litres, il est amovible, donc facile à remplir. 0,8 litres, ça fait combien de café à peu près? Ça dépend de la taille, mais disons 3 ou 4 longos, peut-être 5 ou 6 expressos. C'est correct pour une ou deux personnes. Et elle prend les capsules Dolce Gusto, donc il y a du choix. Oui, plus de 30 variétés compatibles. C'est un des gros avantages du système Dolce Gusto. La machine elle-même est en plastique, elle pèse 2 kg, donc très légère, et classe énergie A. Classe A, c'est bon à savoir pour la consommation électrique. Par contre, il y a un point crucial. Elle est manuelle. C'est ça, tout à fait. Et c'est peut-être le point à bien comprendre. Il n'y a pas d'arrêt automatique quand le café coule. Ah, donc il faut rester à côté. Oui, il faut surveiller et pousser le levier pour arrêter l'eau quand la tasse a le bon niveau. La seule chose automatique, c'est qu'elle s'éteint après une minute si on ne l'utilise pas. D'accord. C'est un coup à prendre, j'imagine. C'est sûrement ce qui permet de la proposer à ce prix-là. C'est très probable, oui. C'est un compromis. Et petite question, est-ce qu'il y a des capsules fournies avec la machine au début? La page Amazon n'est pas super claire là-dessus. Non, c'est souvent le cas. Ce n'est pas dit explicitement. Donc, par prudence, il vaut mieux prévoir d'acheter une boîte de capsules en même temps. Ok. Alors justement, ce fonctionnement manuel, il le reste. Est-ce que ça plaît? Qu'en disent les utilisateurs? Eh bien, globalement, oui, ça plaît beaucoup. La note moyenne est de 4,5 étoiles sur 5 sur près de 6000 évaluations. C'est solide. Ah oui, quand même. Et quels sont les points forts qui reviennent le plus? Alors très souvent, la fiabilité. Les gens disent « elle fait bien le travail, bon café, pas de soucis ». Ensuite, la facilité d'utilisation, même manuelle. Elle est perçue comme simple, pratique. Et sa taille, j'imagine. Bien sûr, la compacité, c'est un argument majeur pour ceux qui manquent de place. Idéal pour mon studio, ne prend pas de place, ça revient tout le temps. Et enfin, le rapport qualité-prix. Jugé comment? Très bon, voire excellent par beaucoup d'acheteurs. Le design aussi est souvent cité comme un plus. Jolie, belle machine. Et des points négatifs ou mitigés? Le seul point qui fait un peu débat, c'est le bruit. Certains la trouvent moins bruyante que d'anciens modèles Dolce Gusto. Ah bon? Oui, mais d'autres la trouvent quand même bruyante, surtout pendant que l'eau coule sous pression. C'est assez subjectif, le bruit. Est-ce que t'es manuel alors? Ça ne gêne pas tant que ça finalement. Étonnamment, ça ne ressort pas comme un gros défaut dans la majorité des avis, mais attention, un commentaire qui venait de Pauline, je crois, le soulignait bien. Il faut être là, surveiller le temps ou le niveau. Ce n'est pas une machine, j'appuie sur un bouton et je pars. C'est bon à savoir. C'est une question d'habitude peut-être. Sans doute, c'est une caractéristique à accepter si on choisit ce modèle. Passons aux infos d'achat. Le prix? Alors, neuve, elle est affichée à 49,83 €, vendue par un partenaire H&M Shop, mais expédiée par Amazon. Ça, c'est pratique pour la livraison. Et il y a une option d'occasion aussi? Oui, mentionnée à 36,83 en état très bon, via Amazon seconde main. D'autres vendeurs la proposent aussi à partir d'environ 44 €. Et si on n'est pas satisfait? Les retours, les garanties? Alors, pour les retours, c'est la politique Amazon. Souvent 30 jours gratuits, mais il faut vérifier les conditions exactes pour les vendeurs partenaires. Et on a le droit légal de rétractation de 14 jours. Et les garanties? On a les garanties légales, 2 ans pour la conformité et la garantie contre les vices cachés. Le paiement est sécurisé et parfois il y a une option de paiement en 4 fois. Ok. Un dernier détail pratique sur la livraison? Oui, un point intéressant sur l'emballage.
pour réduire les déchets, Amazon peut l'expédier dans son carton d'origine, sans carton Amazon supplémentaire. Ah, c'est bien ça. Oui, mais on peut choisir l'option d'un emballage Amazon si on préfère, au moment de payer. Et il y a un support produit inclus via Amazon. Bon, si on résume, on a une machine Krups Nescafé Dolce Gusto, très compacte, polyvalente avec le chaud-froid, qui semble vraiment appréciée pour sa simplicité et son prix. C'est ça. Le point clé, c'est son fonctionnement manuel qui demande de l'attention. Et un petit débat sur le bruit, mais rien de rédhibitoire apparemment. Exactement. Et ça soulève une question intéressante pour finir. Ce côté manuel, cette nécessité de surveiller activement, à l'heure où on cherche souvent la rapidité absolue avec les capsules. Comment ça se positionne? Eh ben voilà. Est-ce que ça correspond vraiment aux besoins de tout de suite qu'on associe parfois à ces machines ou est-ce que ça cible plutôt un utilisateur qui accepte un peu moins d'automatisme pour privilégier le prix, la compacité et peut-être un certain contrôle sur sa boisson? C'est une bonne question. L'équilibre entre le contrôle et la commodité. Tout à fait. C'est quelque chose à avoir en tête avant de se décider, je pense. Savoir si on est prêt à cette petite implication supplémentaire au quotidien.